On ne peut pas parler de souveraineté, on ne peut pas parler de ce qu'on appelle de liberté monétaire si on n'arrive pas à avoir notre propre monnaie. Donc, nous allons parler rapidement, l'édito spécial, sur cette monnaie. Je sais que ça va arriver, c'est une question de temps. Comme vous savez, des gens comme les Brand Akam, on anticipe les tragédies, les événements du monde. Voilà, on éclaire les lanternes. Voilà, on essaie quand même de donner des idées. C'est une idée. Vous savez, la chose la plus importante pour gagner les grandes victoires, c'est d'abord l'idée juste. L'idée, c'est que demain, après-demain, dans les mois à venir, il faut que le Mali, le Burkina Faso, le Niger arrivent à avoir leur propre monnaie. C'est un impératif catégorique. La seule chose, le dernier coup de glas, je dis bien le dernier coup de glas, qui peut achever la France-Afrique, c'est de sortir dans le franc CFA. Si les Africains arrivent, les 15 pays qui mangent encore le franc CFA, dans la zone UEMOA, les 8 pays, et dans la zone CEMAC, qui mangent encore le franc CFA, l'Afrique centrale, si nous décidons, et ça va être de manière progressive, et ça va commencer d'abord par le pays révolutionnaire aujourd'hui, qui est le Mali. On le sait. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger sont en tête du peloton de la révolution, de ce qu'on appelle des souverainetés et aussi de ce qu'on appelle la lutte pour les indépendances. Donc de ce fait, ça va de soi que la sortie du franc CFA vienne d'abord du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Ensuite, ce geste va donner idée aux autres pays. On sait qu'il y aura des pays qui sont tellement liés, qui ont lié leur destin à la France, les pays comme la Côte d'Ivoire, qui gagnent des miettes, et le Sénégal vont encore rester un peu dans le franc CFA parce qu'ils n'ont pas le choix, jusqu'à ce qu'ils aient des révolutionnaires. Mais en attendant, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, je le dis, c'est une question de temps. Une question de mois, une question d'années, maximum 3 années. Je donne 3 années maximum. Il y aura ce billet qui sera là. Il sera là le billet. Les billets monnaie sahélienne. Ça va arriver. Il faut enregistrer. Vous allez dire Brand Akam l'avait déjà dit. Parce que je sais qu'il y a eu des réunions. Il y a eu des tractations des ministres des économies maliens, burkinabés, du Niger. Ils se sont vus dernièrement. Et d'ailleurs, le discours incroyable, un chef-d'œuvre du ministre d'État, comment ça s'appelle, burkinabé, hier soir, vous avez tous suivi. Quand il a parlé du franc CFA. Écoutez bien, le franc CFA est une monnaie qui appartient à la France. Je répète, le franc CFA n'est pas une monnaie africaine. La France, depuis les accords de Bretton Woods signés en 1945, Général de Gaulle a décidé de déposer le brevet. Je le répète pour que les Africains comprennent. Le général de Gaulle a décidé de déposer le brevet du franc CFA, c'est-à-dire la propriété intellectuelle. Le franc CFA est une propriété intellectuelle qui appartient à la France, dont le trésor public gagne des bénéfices, l'État français gagne des bénéfices, les entreprises françaises qui travaillent en Afrique gagnent des bénéfices. Quand les pays prêteurs dont le franc CFA est alloué, qu'on appelle les 15 pays, y compris avec ce qu'on appelle malgache, ces pays, Madagascar plutôt, ces pays qui consomment le franc CFA, tout leur commerce extérieur profite au trésor public français, profite à ce qu'on appelle à l'État français. Donc c'est une monnaie qui a été créée sciemment. D'abord, une monnaie française qui appartient à la France. Ensuite, qui est loué à ce pays africain qu'on appelle la monnaie d'esclavage qui nous appauvrissent. Regardez, ça fait presque plus de 75 ans 1945 en 2023, presque 73 années que cette monnaie existe. Regardez nos pays, regardez le Mali, regardez le Niger, regardez le Burkina Faso, regardez la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Et regardez la misère qu'il y a encore. Pendant ce temps, la France, les entreprises françaises se font des milliards sur le dos des Africains. La Banque de France, le Trésor public français, se fait des milliards en matière de réserve d'échange. Parce que tous les dollars maliens, burkinabés, camerounais, etc., tout ceci, c'est la Banque de France qui stocke.
c'est la France qui gagne. Les Africains gagnent que des miettes. Voilà. Des centaines de milliers d'argent de papier de toilette, on se contente de ça, qui ne servent à rien. On ne peut pas acheter des infrastructures, on ne peut pas acheter des armes, parce que la France met aussi ce qu'on appelle l'embargo de ce qu'on appelle aussi sur les armes. D'ailleurs, ça a été dénoncé par le ministre d'État burkinabé, qu'ils ont commandé des armes. Ils ont essayé d'acheter des armes, mais la France a mis des embargos. Raison pour laquelle le Burkina Faso n'arrive pas à encore. L'argent, c'est l'argent qui a été payé par les impôts du peuple burkinabé. Mais cet argent, la France met un embargo parce que le franc CFA, c'est la France qui décide quel pays peut vendre ou acheter des armes. C'est ça le crime sur le franc CFA, que les Africains doivent pouvoir comprendre ce soir. Ensuite, on va parler rapidement aussi que cette monnaie est là uniquement, voilà, c'est une monnaie qui est louée aux Africains et cette monnaie, voilà, comment ça s'appelle, qui est là aussi pour empêcher notre volonté de puissance. Je m'explique. Demain, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, ce qu'on appelle Général Tchani, ont des difficultés avec la France. D'ailleurs, nous en sommes là. Le Mali, aujourd'hui, avec tous les projets de Assimi Goïta, création des écoles, des routes, des hôpitaux, achat des armes, et aussi l'industrialisation du Mali, il faut que tout ceci doit passer d'abord par ce qu'on appelle les prêts bancaires. C'est-à-dire, il faut que l'UEMOA, voilà, ce qu'on appelle l'emprunt obligatoire sur le marché de l'UEMOA, et aussi la BCAO qui est à Dakar, il faut que cette deux organes, instances, voilà, de ce qu'on appelle de la monnaie franc CFA, il faut que c'est eux qui donnent l'accord à Assimi Goïta pour pouvoir financer ces grands projets et ces grands œuvres. Sans les accords de la BCAO, de l'UEMOA et surtout un homme qui est là qui s'appelle le gouverneur nommé à vie de la BCAO qui s'appelle, je ne sais pas si c'est un docteur ou s'il a ce qu'on appelle un brevet de collège en économie. En tout cas, Barandakam qui n'a pas un docteur en économie, je sais que le franc CFA n'est pas une monnaie qui est bonne pour les Africains. Je le sais, mais Ouattara persiste et signe que le franc CFA est une bonne monnaie pour les Africains. Je ne sais pas où est-ce qu'il a eu son doctorat en économie. En tout cas, moi, Barandakam qui n'a pas les docteurs en économie, je le sais, et tous les Africains, même ceux qui ne sont pas allés à l'école, savent que le franc CFA, ce n'est pas bon pour nous. On le sait. Si c'était bon pour nous, on n'en serait pas là. Si le franc CFA était une bonne monnaie pour les Africains, on n'en serait pas là encore en 2023. Donc, il faut savoir que pour que le Mali ait des prêts, les pays de l'UEMOA, c'est à peu près 9 pays, pour que ces pays aient de ce qu'on appelle des emprunts, y compris des financements auprès de la BCAO ou de l'UEMOA, il faut que c'est Ouattara qui détient 40%. Écoutez bien, la Côte d'Ivoire détient 40% de ce qu'on appelle de capital sur son compte de ce qu'on appelle de la BCAO. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est décisionnaire des pays qui vont être financés et qui peuvent avoir des prêts sur le franc CFA. C'est très grave. Imaginez, on a vu la crise des 49 soldats ivoiriens. On a vu l'embargo, le gel des avoirs du Mali, parce que le Mali a décidé de se séparer de ce qu'on appelle, de l'armée française, qu'on appelle Barkhane, soi-disant que le Mali a fait un coup d'État. On a vu le peuple malien, la fermeture des frontières, tout ceci, il y a ce qu'on appelle l'organe décisionnaire, qui est ce qu'on appelle d'abord l'UEMOA et la BCAO. Et surtout la France, d'abord le pays qui est propriétaire du franc CFA. C'est le pays qui dit d'abord qui est propriétaire du franc CFA, qui dit à ses valets, Ouattara, bon, écoute, voilà, on sait que tu décides sur le franc CFA, la BCAO de Dakar. Le Mali, tu coupes le robinet. Le Burkina Faso, tu coupes le robinet. Le Niger, tu coupes le robinet. Parce qu'ils ne sont pas en bon terme avec le maître. Ouattara, comme on le sait, l'esclave docile. Oui, patron, oui, patron, oui, patron. D'ailleurs, il tremble. Il tremble parce que ça s'appelle la pression coloniale. La pression coloniale exercée sur l'esprit colonisé. Ouattara doit répondre à l'impératif parce que Ouattara est redevable à la France. Il a dit, je ne dois rien au peuple de la Côte d'Ivoire, je dois tout à la France. Je dois tout à la France. C'est la France qui a fait de Ouattara ce qu'il est aujourd'hui. Gouverneur, président. Malgré l'article 55 de la Constitution de la Côte d'Ivoire, il a fait un coup d'État constitutionnel, on le sait. Il est là parce que c'est la France qui veut qu'il soit là, parce qu'il continuera de servir
ce qu'on appelle les intérêts français. Il continuera avec la monnaie franc CFA parce que Ouattara est là. Tant que Ouattara est là, à la tête de la Côte d'Ivoire, le franc CFA demeurera. Le franc CFA demeure. Il faut que les gens comprennent, c'est ça. C'est très important. Ensuite, donc, on sait que des pays qui sont en froid avec la France mène une guerre économique via les francs CFA. Je répète, les pays qui ne sont pas en bon terme avec la France, je parle de diplomatie, je parle de relations sécuritaires, comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger, ils vont subir les foudres de la vengeance bassesse de la France via le franc CFA. Je m'explique pour que les gens comprennent. Ce sont des mots techniques, il faut que je m'explique. Je prends l'exemple. Vous avez vu l'embargo monétaire infligé au Niger. Avec les 50% de réserves qui étaient envoyées à la France pendant presque, depuis les années 45 jusqu'à les années 70, jusqu'à les années 80, c'était 50% de réserves d'échange qui étaient stockées à la Banque de France. On payait des loyers. On paye. Ce n'est pas une monnaie africaine. Ce n'est pas pour nous les francs CFA. C'est une monnaie pour la France où les Africains payent des loyers. Nous continuons de payer des loyers avec cette monnaie qui s'appelle le franc CFA, dont l'État français s'engraisse. Voilà, il s'engraisse sur notre dos, sans travailler. Bon, il travaille un peu quand même, parce qu'il a les papiers, et il fabrique avec les papiers, bam, il nous envoie. Donc, maintenant, il faut sortir de cette monnaie-là. En tout cas, si nos révolutionnaires ont l'ambition, ont la démesure, ont ce qu'on appelle une vision politique, ont ce qu'on appelle la volonté de puissance, la détermination, la souveraineté totale, il faut sortir dans le franc CFA. Il le faut. Sinon, Assimi Goïta ne pourra pas mettre en pratique les 12 travaux de Hercule. Ibrahim Traoré ne pourra pas mettre en pratique ses ambitions, ses politiques d'indépendance, ni Général Tchani. Parce qu'on sera toujours, il y aura toujours les bâtons sous nos pieds que la France va utiliser ses marionnettes de la BCAO, de la CEDEAO, de l'UEMOA. Quand les Ouattara seront là, les Macky Sall, on sera toujours victime du chantage et de la guerre économique que la France va nous imposer via sa monnaie qui s'appelle le franc CFA. Donc, pour finir avec cette dictature, cette guerre économique que la France nous déclare depuis plus de 75 ans aujourd'hui, il faut en finir. La dernière digue, je répète, la digue qui maintient encore le franc CFA, la digue qui donne encore l'arrogance à Macron de s'immiscer dans les affaires internes du Mali, du Burkina Faso, du Niger, cette digue saute du moment, le jour où on sortira dans le franc CFA. Vous avez vu, la France va s'écrouler. Tout va s'écrouler d'elle-même. Parce qu'il n'y aura plus de ce qu'on appelle de moyens de pression. La France ne pourra plus nous mettre la pression parce qu'il n'y aura plus de monnaie de franc CFA pour nous mettre la pression. Et c'est quelque chose qui est possible. Je prends l'exemple d'un petit pays. Le Soudan du Sud. Le Soudan du Sud a émis sa monnaie en 2018. Écoutez bien, en 2018 seulement. C'était il n'y a même pas 3 années. Le Soudan du Sud a une monnaie qui s'appelle le livre soudanais, du Sud-Soudanais, qui a été émis en 2018. Récemment. Voilà. Au nom de quoi, nous, les autres pays qui existent depuis des années, on ne peut pas bâtir notre propre monnaie. Au nom de quoi? Maintenant, on va vous expliquer un peu, parce que j'ai fait un peu de recherche, comment on peut créer sa monnaie et à partir de quelle devise, etc. etc. C'est possible. On va parler un peu... bon, il y a des mots techniques que je vais essayer de vous définir rapidement. Donc, d'abord, c'est quoi une monnaie? C'est très important. On va faire l'économie de B à bas. Voilà. Avec des mots simples. Je vais vous simplifier les choses. Donc, une monnaie, c'est d'abord, il s'agit de tout ce qui est accepté comme moyen de paiement. Je répète, si demain le Mali, le Burkina Faso et le Niger veulent créer une monnaie à partir de ce qu'on appelle des coris, voilà, des coris africains, on peut le faire. Ça reste un moyen. Il faut juste qu'on ait ce qu'on appelle cette chose qui s'appelle d'abord, il faut connaître d'abord ce qu'on appelle tout simplement la reconnaissance. Voilà, attends, j'ai écrit, attends, je vais juste vous le lire rapidement. Voilà, il faut juste qu'il soit reconnu par ce qu'on appelle les organisations internationales et avec un numéro ISOP, c'est tout. Un numéro ISOP et qu'on ait des banques centrales qui vont fabriquer ces courriers. Voilà, on pourra manger notre monnaie. Il faut juste qu'on arrive à légaliser et qu'il soit reconnu de manière internationale avec un numéro identifiant qu'on appelle numéro ISO. C'est ça une monnaie. C'est simple, hein? C'est simple. Voilà, c'est simple à avoir. Ensuite,
comment ça s'appelle? Une monnaie se compose de quoi? Une monnaie se compose de ce qu'on appelle de monnaie fiduciaire. C'est quoi une monnaie fiduciaire? Fiduciaire, c'est le mot technique, ça veut dire tout simplement une pièce, des pièces et des billets. Voilà, comme ici, ça s'appelle fiduciaire. Là où il y a la photo, vous voyez, la monnaie, elle est là. Voilà, c'est un billet, voilà, où il manque juste la pièce. Voilà, la monnaie avec le billet et ce qu'on appelle les pièces, c'est ce qu'on appelle une monnaie fiduciaire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle aussi une monnaie scripturale. C'est quoi une monnaie scripturale? Une monnaie scripturale, ce sont les dépôts, les chèques, voilà, et aussi ce qu'on appelle aussi des cartes de crédit, etc. C'est ce qu'on appelle une monnaie scripturale, voilà, en français simple. Ensuite, c'est quoi le rôle? Comment créer ce qu'on appelle une monnaie? Une monnaie se crée par ce qu'on appelle une banque centrale. Il faut la banque centrale. Et la banque centrale, voilà, peut créer de manière illimitée la monnaie. Je répète, la banque centrale, quand le Mali aura sa banque centrale, le Niger, le Burkina Faso, qu'on soit sur la même monnaie, c'est possible. On peut consommer la même monnaie comme l'Europe, mais chacun peut aussi avoir, comme l'Europe, aussi sa banque centrale. L'un n'empêche pas l'autre. On peut manger la même monnaie, même devise, mais chacun peut aussi avoir sa propre banque centrale. Une banque centrale permet d'abord de créer une monnaie de manière illimitée. Est-ce que vous vous rendez compte? Illimité, sans devoir à rendre de compte à la France, hein, à Ouattara, hein, et aussi à la BCAO à Dakar. On peut utiliser créer de manière illimitée notre monnaie. C'est très important. Ensuite, il faut aussi des banques commerciales. À quoi servent les banques commerciales? Les banques commerciales, d'abord, tous doivent avoir leur compte dans les banques centrales. Bon, avant de passer aux banques commerciales, voilà, à quoi sert une banque centrale? Il faut qu'on explique aux jeunes frères. Une banque centrale, comme je l'ai dit tantôt, ça permet d'abord de créer, de fabriquer la monnaie, des pièces et aussi le papier. Comme il est là. Vous voyez, voilà, c'est ça le rôle de ce qu'on appelle de la banque centrale. Ça permet de créer de manière légale et reconnue sur le plan international et aussi ce qu'on appelle un code ISO. Le code ISO, c'est ce qui est écrit. Vous avez vu les petits barres là. Là, voilà, là où il y a les petits numéros, les chiffres. Donc, ce serait identifié et reconnu avec ce qu'on appelle l'organisation internationale, l'ONU, etc. Ensuite, une banque centrale permet aussi de déposer les réserves d'échange. C'est-à-dire, si le Mali, le Burkina Faso, le Niger vendent le pétrole, le gaz, l'or, hein, l'uranium, etc. en dollars, ça se fait en général, le marché, le commerce extérieur, ça se fait en dollars. Ça dépend, ça peut se faire aussi en yuan, voilà, ou en rouble. Ça dépend de l'accord que vous allez avoir avec le pays qui achète. Ensuite, nous allons déposer ces réserves d'échange dans notre banque centrale. Voilà, si le gouvernement a besoin, l'État a besoin d'acheter des armes, ou des infrastructures ou des machines de transformation, l'État peut utiliser ces réserves d'échange en dollars, en yuan, en roubles pour aller acheter ces machines que l'Europe, l'Occident a ou la Chine, que nous, on n'a pas les moyens. Ensuite, une banque centrale permet aussi de stocker ce qu'on appelle les réserves de ce qu'on appelle d'or. Le Mali exploite de l'or, le Burkina Faso exploite de l'or, etc. On peut aussi déposer notre or, ce qu'on appelle dans notre banque centrale. Ensuite, la banque centrale permet de quoi? La banque centrale permet aussi d'alimenter, voilà, d'alimenter ce qu'on appelle les banques commerciales. Les banques commerciales, c'est ce qu'on connaît presque tous. C'est là où on ouvre les comptes, c'est là où on va aller demander des crédits pour acheter des maisons, pour créer des entreprises, voilà, pour voyager, pour se marier, etc. Donc, toutes ces banques commerciales, d'abord, doivent aussi avoir un compte obligatoirement dans ce qu'on appelle la banque centrale. C'est la banque centrale qui alimente les banques commerciales. À son tour, les banques commerciales aussi alimentent ce qu'on appelle les ménages. Voilà, les ménages ou aussi les entrepreneurs, voilà, qui veulent créer des usines, voilà, créer des emplois ou bien ceux qui veulent acheter des voitures, etc., etc. Donc, la banque centrale aussi, avec le gouverneur, voilà, permet aussi de ce qu'on appelle de faire monter ou baisser ce qu'on appelle le taux directeur. Le taux directeur, c'est ce qui permet le crédit, par exemple, si une banque commerciale a envie d'avoir ce qu'on appelle, j'en sais rien, si par exemple il y a une crise dans le pays, si l'argent ne circule pas assez, il n'y a pas assez d'argent et il y a la crise économique, qu'est-ce qui fait la banque centrale? Comme la banque centrale peut créer
la monnaie de manière illimitée, va décider de baisser le taux directeur. Le taux directeur, c'est quoi? C'est le taux du pourcentage de crédit qu'on doit rembourser quand on fait le crédit. Par exemple, si j'emprunte 1000 euros, 1000 francs du Sahel. Voilà. Donc, l'intérêt, c'est 2% ou 1%. La Banque centrale peut décider, bon, écoute, Brandacam, comme c'est la crise, c'est 0%. D'accord? Il va donner des directives aux banques commerciales. Bon, c'est 0% maintenant. Donc, ça veut dire que tu peux emprunter à 0%. Ça s'appelle baisser la fluctuation de ce qu'on appelle baisser ou monter ce qu'on appelle le taux directeur. C'est ça qu'on appelle la fluctuation. On peut faire monter ou baisser en fonction du coût de la vie, en fonction de la crise ou la demande, de l'offre et de la demande de la monnaie. Voilà, j'espère que vous me comprenez. Hein. Si c'est compliqué, vous ne comprenez pas, vous écrivez dans les commentaires, on ne comprend rien. Ok? Je sais que l'économie, c'est pas l'effort des Africains, y compris moi-même. Hein. Je fais des efforts, mais c'est pas quelque chose que je aime. Mais c'est important qu'on apprenne les mots techniques en économie. Ensuite, est-ce que jusque-là on se comprend? Avant que je continue, est-ce que les frères, on se comprend? C'est plus de 800 personnes. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? Ok. Ok, c'est bon. Ah, il y en a qui sont perdus déjà. Bon. Oui, on comprend. Ok, bon, on continue. Merci, on comprend. Ok, donc, ensuite, les banques commerciales, leur rôle, c'est d'abord aussi avoir des réserves, voilà, dans la banque centrale et aussi permettre de faire fonctionner l'économie. C'est eux qui donnent les cartes de crédit, c'est eux qui donnent des crédits, c'est là où c'est eux aussi qui permettent de créer des entreprises, etc., etc. Donc, ensuite, il faut savoir qu'aujourd'hui, le taux d'échange, voilà, le taux d'échange détermine d'abord ce qu'on appelle quelle monnaie, comment ça s'appelle le taux d'échange, ça détermine ce qu'on appelle le niveau d'attractivité de ce qu'on appelle du pays. C'est-à-dire, si le pays arrive à créer la richesse, un pays qui crée la richesse, comme la Chine par exemple. La Chine est un pays qui crée beaucoup la richesse. Vous savez, la Chine peut décider demain de mettre l'économie mondiale en faillite. C'est possible. La Chine peut décider de demain de mettre, si la Chine décide de baisser la productivité, vous allez avoir une crise mondiale incroyable. Parce que la Chine, c'est l'un des pays moteurs de l'économie mondiale. Donc, la monnaie d'abord aussi, ce qu'on appelle le taux de ce qu'on appelle, alors le mot m'échappe, il faut que je trouve le mot. La monnaie, juste un instant, le temps que je lis, parce que je prends des notes, c'est important, avant de vous raconter des bêtises. Voilà, donc, le taux d'échange, voilà, les taux d'échange déterminent d'abord ce qu'on appelle aussi la compétitivité de la monnaie, voilà, la monnaie utilisée. Donc, si la Chine aujourd'hui, le yuan aujourd'hui, c'est une monnaie qui est beaucoup échangée dans le commerce international. Voilà. D'ailleurs, les Chinois aujourd'hui, avant, ils faisaient leurs réserves d'échange avec le dollar. Aujourd'hui, les Chines achètent avec le yuan, y compris la Russie. La Russie aujourd'hui, avec ce qu'on appelle le rouble, la Russie fait aussi le commerce extérieur et les échanges aussi avec ce qu'on appelle le rouble. Voilà, ça dépend de la compétitivité de votre pays. Si vous créez la richesse, voilà, si le Mali, le Burkina Faso, le Niger arrivent à avoir des usines de transformation, de créer la richesse, notre monnaie peut être une monnaie qui aura de la valeur et qui sera ce qu'on appelle le taux d'échange, voilà, peut être forte ou en baisse en fonction de ce qu'on appelle notre compétitivité. D'ailleurs, je vais vous donner par exemple. Il faut savoir que les monnaies, d'ailleurs, les monnaies les plus fortes monnaie aujourd'hui, ce n'est pas l'euro ni ce qu'on appelle le dollar. D'abord, la monnaie la plus forte, c'est d'abord le dirham, le dinar koweïtien. Le dinar koweïtien, c'est la monnaie la plus forte, voilà, du monde. Ensuite, on a le dinar du Bahreïn. Pourquoi? Parce que ces pays vendent le pétrole. Voilà, ce sont des pays qui dominent le marché international avec la vente du pétrole brut. C'est très important que les gens comprennent. Parce que le Mali, bientôt quand on aura le pétrole au Kidal, voilà, la Côte d'Ivoire aussi a le pétrole, le Burkina a le pétrole, voilà, si on arrive à vendre nos pétroles avec notre monnaie aussi peut avoir ce qu'on appelle un taux d'échange élevé. Voilà, ça dépend du compétitivité et aussi de la circulation de la monnaie internationalement. Ensuite, on a le rial omanais. Ensuite, on a le dirham de Jordanie. Ensuite vient le livre sterling. Le livre sterling, c'est la monnaie d'Angleterre. Ensuite vient le dollar des îles Caïmans. Ensuite vient l'euro et les dollars USA,
qui sont 8e ou 9e position. Vous voyez, les économies qui dominent le monde, c'est pas forcément leurs monnaies qui sont les plus fortes du monde. Ça n'a rien à voir. On peut avoir une monnaie faible, mais si on arrive à vendre nos matières premières en quantité, si on arrive à créer la richesse, c'est ça qui fait le développement du pays. Et c'est ça qui fait aussi monter le taux d'échange de ce qu'on appelle de la monnaie. Mais il faut savoir en tout cas que le dollar, voilà, le dollar reste ce qu'on appelle la devise la plus échangée de ce qu'on appelle le dollar américain reste la devise la plus échangée jusqu'à aujourd'hui dans le monde. Voilà, jusqu'à présent. Mais c'est encore dans peu de temps, parce que bientôt c'est avec les BRICS, c'est peut-être le yuan qui va prendre le relais dans les années à venir, ou peut-être le rouble. Voilà, une autre monnaie en tout cas. Le dollar est en train de baisser, voilà, de volume d'échange en matière de commerce extérieur, parce que les pays chinois ont compris, c'est la Chine qui domine aujourd'hui le commerce international, et aussi peut-être la monnaie du BRICS. On ne sait pas, on verra bientôt. Voilà les frères, donc pour conclure rapidement, je le dis, on ne peut pas se développer, vous voyez tous les pays, d'ailleurs écoutez bien les gars, quand on regarde cette chiffre que je vais vous donner, c'est une honte pour les pays qui mangent encore les francs CFA. Écoutez bien, dans le monde, il y a, il existe presque 180 types de monnaies. Dans le monde, il y a 180 types de monnaies. Et utilisé par 195 pays au monde. Et je répète, dans le monde, ça veut dire que presque tous les pays ont leur propre monnaie. Hein? Dans le monde, il existe plus de 180 types de monnaies au monde. 180 types de monnaies utilisés par 195 pays au monde. Ah, écoutez bien, les pays qui manquent, ce sont les 15 pays. Exactement, les 15 pays de l'UEMOA et de la la CCE, qui s'appelle Communauté économique des États d'Afrique centrale. Ce sont uniquement ces 15 pays qui manquent, qui n'ont pas leur propre monnaie. Les Africains, je ne dis pas ça avec une grande fierté. C'est une honte pour nous. Nous sommes les seuls pays, les 15 pays seuls qui n'ont pas leur propre monnaie. Sinon, tous les pays du monde ont leur propre monnaie. De grâce, les gars, ayons un peu de dignité. Sortons de cette monnaie d'esclavage qui est le franc CFA. 180 pays, chacun a sa propre monnaie. 180 pays, chacun a sa propre monnaie. Seuls les 15 pays, dans les 195 pays, les 15 pays qui n'ont pas leur monnaie, ce sont les pays qui sont là. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Cameroun, le Gabon, hein, le Congo, etc., etc., etc. Les pays qui mangent le franc CFA, le Bénin, le Togo, etc. C'est une honte. C'est une honte internationale. La raison pour laquelle il y a des pays qui ne peuvent pas nous respecter. Parce que c'est dit que comment c'est possible que 15 pays d'Afrique soient encore esclaves monétairement de la France. Presque tous les pays ont leur monnaie, sauf les 15 pays africains, dont la France continue de nous piller. Les gars, il est temps. Hein? Et quand j'entends que Ouattara est un docteur en économie, je ne sais pas où est-ce qu'il a eu son diplôme d'économie, mais on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre que tous les pays du monde ont leur propre monnaie, sauf les 15 pays dont Ouattara est le gardien du temple du franc CFA. Il a vendu son âme au diable. C'est une honte. C'est une honte internationale. Moi je le dis, hein, les Maliens ont compris, les Burkinabés ont compris, le Niger a compris que notre indépendance, notre volonté de puissance, notre souveraineté, ça rime avec notre monnaie, notre propre monnaie. Je répète, on ne peut pas parler de souveraineté, on ne peut pas parler de volonté de puissance, on ne peut pas parler de développement si on n'a pas notre propre monnaie, si on n'a pas notre propre banque centrale, si on ne peut pas créer nous-mêmes notre propre monnaie. C'est quelque chose qui est indissociable. Ça rime ensemble. Il faut que tous les Africains impriment cela. C'est très clair. J'espère que le message a été compris par tous et par toutes. Parce que c'est notre survie qui en dépend. On ne peut pas dire qu'on est souverain, on ne peut pas dire qu'on veut le développement comme la Chine, hein, comme l'Europe, alors qu'on est esclave de la France monétairement. C'est pas possible. On ne peut pas être quelque chose à la fois et ne pas l'être. C'est pas français. On est souverain, on a notre monnaie. On a la volonté de puissance, on a une banque centrale, on est capable. Regardez ce qui s'est passé au Maroc.
le Maroc vient de montrer une leçon aux Africains. Tsunami au Maroc. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit non à l'aide de la France. Ils ont dit non à l'aide de Macron. Tout de suite, le roi du Maroc a débloqué plus de 11 milliards de dirhams de ce qu'on appelle marocain. L'argent marocain qui était à la banque centrale du Maroc. Ils sont, parce que la banque centrale fabrique la monnaie du Maroc. Le roi a donné ordre tout de suite. Allez-y, débloquez 15 milliards tout de suite pour aider le peuple marocain. Ils l'ont fait tout de suite. Imaginez demain. Demain, il y a une crise. Hein? Il y a un tsunami, il y a un tremblement de terre au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Qu'est-ce qui se passe? On va aller toc toc, BCAO Dakar. Toc toc, la France. S'il vous plaît, on a besoin de 10 milliards pour aider les Maliens parce qu'il y a la tsunami. La France va voir. Bon, écoute, les gars, on n'est pas en bon terme aujourd'hui. Bon, écoute, bon, pour que les gens ne nous critiquent pas, on va juste vous donner, allez, 2 milliards de francs CFA. Ce soit ça ou rien. Les Maliens vont faire quoi? Ils vont prendre ça, ils vont baisser la tête. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils n'ont pas de banque centrale, ils ne fabriquent pas leur monnaie. Est-ce que les Africains, vous comprenez le crime en fait? Est-ce que vous comprenez le crime contre notre peuple? Demain, on va avoir un grand problème. Qu'est-ce qui va se passer? On n'a pas de banque centrale, on ne fabrique pas de l'argent. On sera obligé d'aller quémander à la France, à la BCAO, quémander au président marionnette Ouattara pour le suppléer derrière. Vous avez vu? Il n'y a même pas 6 mois, Assimi était obligé d'aller implorer Ouattara pour avoir du crédit, pour avoir de l'argent. Parce que c'est Ouattara qui décide quel pays africain, avec la France, peuvent avoir du crédit avec lui et moi et la BCAO à Dakar. C'est très grave. C'est très très grave les gars. Donc, demain, il faut que les Africains on ait notre propre monnaie. Comme a fait le Maroc, on peut dire non à l'aide de la France, non à la CEDEAO. Tout le monde peut aller se faire foutre. On demande à notre banque centrale, écoute, voilà, l'État peut réquisitionner la banque centrale la somme d'argent illimitée que l'État veut. Parce que la banque centrale appartient à l'État malien. Est-ce que vous comprenez? Quand on aura notre propre banque centrale. Donc, il faut cette banque centrale, c'est un impératif catégorique. Sinon, on ne peut pas parler de volonté de puissance, on ne peut pas parler de souveraineté, on ne peut pas parler de liberté. C'est pas possible. La lutte aujourd'hui, c'est la monnaie. Il faut. Vous allez voir, la France va nous respecter. Si l'Iptako Gourmand, les États d'Afrique du Sahel ont leur propre monnaie, vous allez voir comment la France va parler aux Africains. Avec respect et dignité. Parce que on va sortir dans le joug de la France. La monnaie française qui s'appelle le franc CFA. La France sera obligée de nous respecter. Voilà les Africains, la vérité cachée dans le franc CFA. Merci beaucoup les frères. Voilà, maintenant je vais conclure ce live pour dire encore grand bravo au peuple du Niger qui vient de remporter une victoire inespérée. Voilà, les soldats français vont partir d'ici la fin du mois de décembre. Voilà, en tout cas, ça a été annoncé ce soir par Macron avec la détermination du peuple du Niger. Il faut qu'on arrive aussi à célébrer les victoires africaines parce qu'on n'en parle pas assez. Il y a des grandes victoires qu'on doit célébrer. La victoire du Mali, la victoire du Burkina Faso, la victoire du Niger ce soir. C'est une grande victoire qu'on doit célébrer. Ce sont des héros qui viennent de remporter une victoire. Maintenant, il manque juste la monnaie. Le jour où on aura la monnaie, vous allez voir d'ici 5 ans, 10 ans, le Mali va changer. Le Burkina Faso va changer. Le Niger va changer. Parce qu'on aura notre monnaie, notre indépendance, notre dignité. Nous pouvons acheter ce qu'on veut. Nous pouvons créer des infrastructures, des routes, etc., etc. Voilà. Merci beaucoup les gars. Vous avez été plus de 30 000 personnes à venir sur ce live qui a duré moins d'1 heure. Voilà. Vous faites le live de Brandakam, l'un des lives, je répète, l'un des lives les plus suivis, l'un des lives les plus utiles. Voilà. Pas de débat des célibataires ou les débats